Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: Salut, j'ai appris que tu vas à une salle de sport et qu'elle est magnifique. Peux-tu m'en dire plus? Écrivez un message pour répondre à votre ami concernant ce sujet. Salut. Oui, effectivement, je vais à une salle de sport super sympa, elle est vraiment top. C'est un endroit spacieux avec beaucoup d'équipements modernes pour tous les types d'entraînement, cardio, muscu, yoga, etc. Les machines sont de dernière génération et il y a même un espace dédié à la détente avec des saunas. Les coachs sont très pros et toujours disponibles pour des conseils ou des entraînements personnalisés. Il y a aussi des cours collectifs qui sont très motivants, comme du spinning et du pilates. L'ambiance est géniale, tout le monde est super sympa et motivé. C'est vraiment un endroit où j'aime me rendre pour me défouler et prendre soin de moi. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: Vous avez lu sur un forum un débat concernant les formations en ligne. Écrivez un message en décrivant votre expérience, cours de langue, formation professionnelle, etc. Donnez votre avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'en avez pas. J'ai suivi plusieurs formations en ligne, principalement des cours de langue et des formations professionnelles, et mon expérience a été globalement positive. Pour les cours de langue, j'ai apprécié la flexibilité d'apprendre à mon rythme, avec des ressources variées, vidéos, exercices interactifs, podcasts. Cela m'a permis de progresser rapidement sans pression. Cependant, parfois, l'absence d'interaction directe avec un professeur m'a donné l'impression d'une certaine distance, ce qui a rendu l'apprentissage moins engageant. Pour les formations professionnelles, j'ai adoré la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences à moindre coût, mais parfois, les plateformes manquent de suivi personnalisé, ce qui est dommage pour des domaines plus complexes. En somme, les formations en ligne sont idéales pour l'autonomie, mais manquent parfois d'un aspect humain et interactif essentiel pour la motivation. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les produits faits maison, pour ou contre? Document 1. Fabriquer vos propres produits biologiques à la maison offre un contrôle total sur les ingrédients, garantissant des options plus saines et personnalisées. Cela contribue également à réduire les déchets plastiques grâce à des emballages réutilisables. De plus, vous économiserez de l'argent à long terme et développerez des compétences créatives, favorisant ainsi un mode de vie plus durable. Les produits faits maison,
Pour ou contre? Document 2. Cependant, la fabrication de produits biologiques à domicile comporte des risques. Les erreurs de formulation peuvent entraîner des produits inefficaces ou irritants. De plus, le temps et les efforts nécessaires pour trouver et préparer les ingrédients peuvent être contraignants. Il y a également un manque de garantie de sécurité et de stabilité des produits faits maison, avec un risque accru de contamination bactérienne si les produits ne sont pas correctement conservés. Enfin, le coût initial élevé pour l'achat d'ingrédients de qualité peut être dissuasif pour certains. Les produits faits maison, pour ou contre? Les produits faits maison suscitent de nombreux avis partagés. D'un côté, fabriquer ses propres produits biologiques permet un contrôle total sur les ingrédients, réduit les déchets plastiques et permet des économies à long terme. Cependant, il existe des risques tels que des erreurs de formulation, un manque de sécurité et des coûts initiaux élevés. À mon avis, fabriquer ses propres produits maison présente de nombreux avantages, notamment le contrôle des ingrédients et l'aspect écologique. Par exemple, en préparant mon propre savon, je sais exactement ce que j'utilise et je réduis les emballages plastiques. Cependant, cela nécessite du temps et un investissement initial, comme l'achat d'ingrédients de qualité, ce qui peut rebuter certaines personnes. De plus, même si l'aspect créatif est intéressant, il existe des risques si les produits ne sont pas bien conservés ou mal formulés, ce qui peut provoquer des irritations. En somme, je trouve que les produits faits maison sont une excellente option pour ceux qui sont prêts à investir du temps et à apprendre, mais ils ne conviennent pas à tout le monde.